Bonjour, c'est fini. Ça y est, la NRL c'est fini. La finale est passée. Et quelle finale! Ça faisait longtemps Oui, qu'il n'y avait pas eu d'aussi belle finale. non, ça faisait pas longtemps, ça faisait 2 ans, mais Ouais, oui, voilà, en fait, c'est différent. C'est que là, c'était tenu. La dernière fois, Nathan Cleary, il s'est dit, bon, on est en train de ah, ramasser, allez, j'active l'option attaque et c'est fini. c'était tenu aussi. Dans les 20 dernières minutes, il s'est énervé, mais là c'était jusqu'à la fin. Il y avait du suspense. Et pour une fois, c'est le foufou qui a gagné. Parce que aussi, quand c'est Panthers Broncos il y a 2 ans, la finale est belle, mais c'est la machine qui gagne. C'est la machine Panthers, c'est les mecs sérieux. Les foufous, ils n'ont pas gagné, mais cette année, ils ont gagné. On vous spoil pas. Enfin, si vous voulez pas savoir, on ne le dit pas. Mais Broncos, Storm, il y en a un de nous deux qui avait prédit la bonne équipe. Et ce n'est pas toi. et, Alors que je suis fan du Queensland, et mais voilà, bon, ça, on dira rien. tu es entouré de rouge. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, on refait le contexte, on vous le refait vite, très vite fait, parce qu'il y a déjà une vidéo de preview qui raconte le parcours de ces deux équipes. C'est surtout le parcours des Broncos qui était fabuleux avec une quatrième place, une victoire contre le premier, les Raiders, en un quart d'heure à la fin du match et en prolongation. Voilà, Rhys Walsh qui s'est énervé après avoir pris un carton jaune et qui a réussi à renverser le match, pas aller tout seul mais pas loin. Une fin de dynastie des Panthers orchestrée par Rhys Walsh qui donne un peu l'essai de la gagne et accompagné de son copain Adam Reynolds qui met la transformation en coin pour la victoire. Et voilà, les Broncos en finale vont-ils répéter leur exploit de remonter? Parce qu'en plus de gagner à la fin, ils remontent toujours 10, 12, 14 points à la mi-temps. C'est ce que nous allons voir avec le fil du match. Et voilà, on commence directement cette petite intro avec le coup d'envoi devant 80 000 personnes, comme d'habitude. Je sais pas C'était combien. blindé encore, hein. Comme d'habitude. Oh, bah, quand même, la finale, si la finale, c'est pas blindé. On est mal. C'était le dimanche, la veille. La veille, il y avait la finale du foot australien où c'était aussi blindé. Et ils ont fait un peu moins d'audience, je crois. C'était la semaine d'avant. La semaine d'avant ou la veille? C'était la semaine d'avant. C'était la semaine Ah d'avant oui, et c'était c'est la pour semaine d'avant. ça Ils ont que, décalé. C'est pour ça que qui avait qu'il y moins de avait un repos? décalage. Ouais. Brisbane avait 2 jours de repos en moins. Parce qu'ils ont joué le dimanche au lieu de jouer le samedi. Ce qui, si, ça s'est peut-être vu en première mi-temps, mais pas en deuxième. En tout cas, c'est le Storm qui donne le coup d'envoi. Ah, quelques petites photomontages. J'ai essayé. Le match est dispo sur YouTube gratuitement sur la chaîne de la NRL, je crois. Donc n'hésitez pas à y aller si vous ne l'avez pas vu, à y aller après notre analyse ou à revenir nous voir après avoir vu le match. J'ai essayé de faire d'enregistrer un live pour qu'on commente par-dessus la vidéo, mais ça ne marche pas. On n'a pas le droit. Et surtout, ceux qui veulent mettre des commentaires pour critiquer, pensez qu'on n'a pas le droit. Si jamais on met les vraies images de la Ah oui, non, vidéo du mais match, surtout mettez des commentaires pour critiquer. Comme ça nous on, fait, on ça nous fait fait des sauter la commentaires. vidéo. Après, si vous voulez critiquer, ça veut Ah, dire avec que vous plaisir. avez regardé la vidéo. Donc déjà, Il c'est bien. faut Mais commenter. Et pensez, des pouces en l'air et des abonnements. oui. Et allez aussi sur le site de 13 Mondial. Oui, ben j'ai essayé de faire la vidéo, ça ne marche pas. En tout cas, coup d'envoi, on a sauté 2 minutes. Harry Grant s'est mis à la faute sur un plaquage haut, je crois, ou un plaquage qu'il a Oui. retenu. Je crois que c'était un petit plaquage haut. Et les Broncos, première attaque. Ballon pour Rhys Walsh au quatrième tenu. Et arrivera ce qu'il arrivera. Il arrive à casser le plaquage, à lancer la balle à son ailier comme il peut. Voilà, c'est sûr, il est démarqué, il faut que je l'envoie. Bon, ça arrive. Ça arrive jusqu'à Mariner qui n'a plus qu'à faire un petit crochet intérieur pour aller marquer. Et ce fou, je ne sais pas pourquoi, à la deuxième minute, il veut aller sous les poteaux. Il a failli mettre le pied en but. C'est surtout ça. Parce qu'encore, le fait Improbable. qu'il essaye d'aller au milieu, ok. Pourquoi pas, Mais mais quand tu vois comme il flirte avec la ligne, ne passe pas par le petit chemin. Voilà, bon bref. ouais, parce que là, il était vraiment C'était petit. vraiment un petit chemin. J'ai pris, ouais, la capture n'est pas trop mal, là, juste le pied au bord de la touche. Donc, première attaque de Broncos, premier essai. Vu du haut, c'était un peu panique à bord parce que, en fait, de ce côté, c'est Mini. Oui, c'est Nick Mini à droite. Oui. De toute façon, les deux côtés ont un peu explosé en défense. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, mais Nick Mini est vraiment explosé. Donc là, en fait, il choisit de couper ce Rhys Walsh qui n'est pas forcément une bonne idée parce qu'on voit que derrière, c'est Munster qui est en couverture et qui a glissé et qui est OK, quoi. Donc il n'y avait pas besoin. L'ailier suit, ça c'est logique. Walsh, il va casser le plaquage. Et Munster, on voit qu'il s'arrête un peu
alors qu'on voit que ça poussait inter, le second ligne. D'habitude, si ça coupe, il est censé passer derrière pour aller récupérer l'ailier, il le fera pas. Bien lui en aura mal pris parce que ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, parce que je pense qu'il aurait dû couvrir. Donc deux petites erreurs, sachant que Munster c'est moins grave, parce qu'en plus il a eu raison de rester parce que Mini rate Walsh. Donc voilà. Oh putain, j'ai sauté très vite. Donc voilà, et c'est 6-0 au bout de 2 minutes. Donc là, c'était le choc. Reece Walsh se met rapidement en avant et positivement, sans encore de négatif, Reece Walsh 1-0. Oui, 1-0, on sait qu'il a... C'est un joueur avec un gros volume de jeu, parfois dans le positif, parfois dans le négatif. Il y a eu beaucoup de débats pendant l'année, est-ce qu'il faut lui dire d'en faire moins, etc. Mais quand il en fait moins, c'est souvent le positif qui diminue et il y a toujours du négatif. Donc autant le laisser libre de s'amuser. Ça remplit le stade, ça vend des maillots et ça gagne en plus. Alors, que demande le peuple. Et c'est les Broncos. Par la suite, les Broncos vont se mettre à la faute aussi. Je ne sais plus qui fait quoi. Mais le Storm aura sa première attaque aussi dans le camp adverse. Et là, c'est simplement l'attaque qui a bien été déroulée et qui crée un 3 contre 2 sur l'extérieur. Bien joué par Papenhuisen, bien joué par Nick Mini. Mini prend l'intervalle, petit crochet intérieur sur Reece Walsh, pas grand chose à faire. Il peut toujours arrêter, ça aurait été un exploit. Là, il passe, c'est plutôt logique. 6 partout. Alors on voit le décalage, il y a juste un 3 contre 2 à jouer. Bien joué par le Storm. Pain As. Ouais, alors voilà, il y a un mec qui va marquer, qui a percé et qui est toujours par là, qui traîne. On ne sait pas d'où il sort. Pain As. Dites son nom, il apparaît. Mais c'est vrai que sur cette action, quand j'ai vu la défense de Shibazaki, je me suis dit, s'il commence à défendre comme ça contre Melbourne, ça va être compliqué en finale. Ouais, alors pour sa défense par rapport à Mini, là, lui, il y avait vraiment un surnom. Donc voilà. Il a gardé un peu trop l'extérieur, il s'est fait prendre inter, mais il y avait un surnom. Mais c'est vrai que les 1 contre 1 Mini Shibazaki, c'est pas fameux. Donc 6-6, on était 6-6 au bout de 7 ou 8 minutes, je crois. Il y a un petit gros bras de fer de 10 minutes. On est à la 26e, pardon. Et le Storm est de nouveau à l'attaque. En fait, c'est pas la 26e, c'est la 14e. C'est la 14e, pardon. Ouais. Oui, tout à fait, c'est la 14e. Je me disais, ça fait beaucoup. Donc c'est la 14e, et je crois que c'est la deuxième fois que Melbourne vient dans le camp adverse aussi. Et ils vont marquer également. Pareil, ça va décaler sur le côté droit, faire le surnombre. Mais cette fois, Hughes va choisir de taper, parce qu'en fait, il aurait pu jouer à la main, je pense que ce serait passé aussi. Bon, on le voit là. Ouais, mais il va taper pour Katoa, qui va être le plus rapide sur le ballon. Ils utilisent aussi un truc que Reece Walsh fait mal, c'est-à-dire la couverture. On le voit pas, mais sur le tenue, je sais pas si je reviens, je sais pas si on le voit, mais sur le tenue, oui voilà, il est là. Donc ça, à la rigueur, pourquoi pas. Sauf que quand tu es là, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de sprinter de l'autre côté. Parce que des joueurs comme, on pense à Clint Gutterson qui fait ce genre d'effort, Dylan Edwards, voilà, qui font ce genre d'effort. Tedesco qui fait ce genre d'effort. Quand on peut caler un rooster, oui, tu peux. Papenhuisen le fait oui aussi un peu plus que Reece Walsh toujours. quand même. Donc Reece Walsh, si on regarde l'action, là, on va pas voir, mais il est derrière. Il y va, et là il est derrière toi. Là. On voit sa petite tête qui dépasse de ton écran. Il est en trottinage, en petite foulée, en récup, et du coup il y est pas. Bon après c'est pas, je pense que peut-être qu'il aurait pas été non plus parce que c'est bien joué, mais toujours est-il que c'est un petit défaut dans son jeu qu'il va falloir un peu gommer. C'est pas la première fois dans la saison, il y en a eu quelques-uns. Et ça m'étonne que Melbourne ne l'ait pas fait plus que ça d'ailleurs. Et puis ces schémas à Melbourne, justement, tellement les défenses montent haut, et principalement Brisbane, ils l'utilisent quasiment toute la saison et ça fait souvent mouche, et souvent sur Katoa en plus. Ouais, tout à fait. Bon là on voit bien en plus quand même que Isidore joue à la main, il y avait un 4 contre 2 aussi, donc ça marchait aussi. Donc, peut-être que c'était, voilà, il avait vu Walsh, il s'était dit je taperai. Donc Melbourne qui reprend l'avantage 12-6 je crois. Alors, petite polémique, viteuf, est-ce que Reece Walsh méritait un carton jaune? On est en début de match. Il est vraiment en train de tomber, il est à genoux. Hein. Donc voilà. Là, à l'arrêt sur image, ça a l'air aussi violent qu'un énorme coup d'épaule. À vitesse réelle, c'est pas si dur que ça. Donc moi, je suis pour qu'on sorte pas trop les gars quand même. Quand c'est pas scandaleux, il faut que ça joue. Il faut que les mecs soient sur le terrain aussi. Ça, on est d'accord, mais du coup, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Et j'ai des arguments pour dire que c'est pas la même. En tout cas, ce sera une pénalité qui amènera pour la troisième attaque de Melbourne dans le camp adverse, troisième essai.
Katoa, cette fois, après avoir marqué, fait une superbe passe sautée à montrer dans les écoles de seconde ligne. Messieurs, les secondes lignes, vous n'êtes pas que des bourrins, vous pouvez aussi sauter votre centre pour faire une passe à votre ailier. Voilà, Ouais, lui en plus. Hein. oui. Si on veut vraiment calquer un jeu sur la seconde ligne, si on regarde Katoa, Tout à fait. Katoa à Melbourne, Nikora à Cronulla. Ah, pas pareil, parce que Nikora, le jour où il fait une passe comme ça, D'abord, il a c'est sifflé cadeau. une passe. Oui, déjà, il fait une passe, mais en même temps, il y a tellement des bonnes lignes qu'il n'y a pas C'est ça. besoin. Et Katoa, lui, il a un peu tout, il est un peu complet, il a fait une superbe passe. Pour son ailier Warbrick, le mur de briques qui va réussir à passer son petit crochet intérieur et effacer son En adversaire. un 1 contre 1 face à Carapani, si je ne me trompe pas de côté, normalement, il saute. Tout à fait, tout à fait. Carapani, tout à fait, parce que Marina a marqué de l'autre côté en frôlant la touche. Et Shibazaki est ici aussi. Ça marque en coin, je l'ai là. Bon voilà, un petit 3 contre 2 aussi. Voilà, à l'entraînement, ça se fait. Donc voilà. Les secondes Bonne lignes, lecture. mettez-vous en premier mettez-vous en premier avec votre centre et votre ailier pour travailler là-dessus. Et donc, il ne transforme pas parce que c'était en coin et que c'est difficile. 16 à 6. 16 à 6, il reste un quart d'heure. Là, on commence à fatiguer de part et d'autre. On a un petit coup de pied Sauf Paynas. Oui, sauf Payne. Ben si, en première mi-temps, ils l'ont sorti d'ailleurs. Ils l'ont sorti à 10 minutes de la fin, je crois. Ouais, mais là, il y est. Et là, il y est. Un deuxième tenu, je sais pas, il jongle. Il jongle la balle, il se dit, ah, je sais pas quoi faire avec, je vais taper au second. Bon, déjà, voilà. Donc ça part un peu. Alors que la dernière fois qu'ils sont venus dans le quart, ils ont marqué. Donc quelques petites approximations en fin de première mi-temps. Jusqu'à ce tenu rapide au quatrième. Donc ça, là, on est cinquième. Ben là, il est plus que rapide. Là, on est cinquième et l'image. dernier. Ah, il n'y a plus personne. On est d'accord. Très bon match d'ailleurs de Etherington, je crois. Qui fait toujours des excellentes entrées. Il fait une belle saison. Au début, quand ils avaient mis Carrigan pilier en début de saison, lui, troisième ligne. C'était lui 13, ben, il faisait déjà de très bons matchs. Pourquoi il est passé sur le banc? Mais juste parce que Carrigan est beaucoup trop fort en fait. Ouais, c'est ça. Et puis après, on a vu, il y a Wilson aussi qui était très bon. Franchement, les avants des Broncos ont beaucoup progressé parce que Picora c'est Oui, ouais, au pied au court. Ouais. Je sais plus, un truc comme ça. Bref, c'est pareil, le début de saison c'était compliqué, beaucoup progressé. Donc les joueurs, et là c'est l'essai. Reece Walsh est de nouveau là. On va le voir, il est caché, mais il va prendre le ballon au cinquième. Lui, Keneny, si c'est le cinquième, j'ai vu un trou, j'y vais. Et voilà, Reece Walsh qui va passer. Dans l'intervalle, on voit que l'intervalle est assez gros. Papenhuisen a touché. Mais là, c'était à plaquer, c'est perdu. Il élimine plusieurs joueurs. Là, on le voit. Hein, le tenu est en train de jouer. Reece Walsh, c'est le dernier. Là. Il est loin, mais il sait ce qu'il va faire. J'allais justement te dire, il y a un angle sur une vidéo où il montre déjà de 1 quand même le bon choix du 9 parce que il pouvait ne pas la donner à Walsh, sachant que. À mon avis, l'autre il a crié comme jamais. Ouais, mais vu parce que là, tu as un Reynolds des deux côtés quand même. Oui, donnez-moi la balle. Si l'autre il arrive à 2000 en criant, tu donnez la balle. Oui, mais c'est vrai. Ils ont bien fait. En tout cas, ouais, il arrive de loin, il a vu, et après, il a explosé, quoi. Quand il avait envie d'aller marquer, Explosion. 2-0. Là, on voit que Melbourne aussi, ils sont à reculons, ils sont sur le reculoir sur les. C'est rare sur autant. ces actions-là. Oui, c'est rare. Et devant, ça a été difficile. Le gros pack des Broncos les a mis souvent sur le couloir. On a deux mecs à genoux, un mec en retard, tout le monde de dos. Donc voilà. Le gros raffut sur Papenhuisen et le regard qui va bien. Munster. Justement, en demi-finale, on en a un sensé un qui a été un peu moins en vue, je dirais. Pas qu'il a fait un mauvais match. C'était Utoi Kamanu côté Melbourne. Il a bien subi quand même. Il a subi, il avait fait un très très gros match en demi et il a fait un match sans saveur en finale. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il avait Paynas en face. Paynas, Carrigan, et les autres, ils n'ont pas rigolé non plus. Ce qu'on disait, Willison, Ricky, etc. Ouais, devant, ça a plus été Loyero qui a fait un match solide quand même. Il a fait du gros taf, ouais. Mais après. Il a remarqué un Nelson à Sofo Solana, comme tous les ans, parce qu'il découpe des têtes en quart de finale. Non, mais si, ça fait du bien quand même. S'il reste dans les règles, ça fait du poids. Ouais, mais voilà. D'ailleurs, on sortira, vu qu'on sort la preview
Après la finale la review du coup. Après la finale de Super League, on a vu Jared Wareha-Hargreaves pour son dernier match. Ben écoute, tu sais, c'était sa retraite après ce match, Oui, après la finale de Super League. Et oui. ben il a pris 4 matchs de suspension après la finale. Ah, bah oui, oui. Bah, déjà qu'il a failli pas jouer la finale. Ouais, En ouais, tout, là c'était un cadeau. en tout cas, ils ont gagné. Oui, c'est clair que c'est un cadeau. Rhys Walsh qui marque 16-12. Et voilà, on s'est dit c'est bon, les Broncos ne sont qu'à 4 points. Il y a match. Mais c'était sans compter sur Jarom Hughes, parce que chaque équipe a sa star. Chez le Storm, c'est Jarom Hughes qui va nous montrer. Alors là, c'est pas flagrant, mais il va nous faire un double crochet intérieur. Et c'est l'ami Ben Hunt qui était passé talonneur parce qu'Ezraman venait de rentrer, qui a eu la flemme, petite flemme de glisse. Et on va voir Et que. c'est rare quand même Ouais, pour c'est lui, rare. Ouais. quand il passe 9. Donc, premier crochet intérieur, deuxième crochet intérieur, et ça passe. On va voir depuis l'arrière, on voit un petit peu mieux. Non, c'était pas celui-là, c'est sur celui-là. Là, Avec son bras fracturé, tranquille. ouais, le trou entre Rhys Walsh et Ben Hunt qui, là, il est en train de marcher. Il vient de se réveiller. Oh merde. Oui, Jarom Hughes qui a le bras, on ne sait pas quel niveau de. Il est réparé, il doit être réparé, il doit être encore fragile, mais réparé. Deuxième fois Walsh, Qui se fait prendre, oui, ça fait 2 fois la que. couverture. Après, là, il était, hein, c'est plutôt Inter que ça n'a pas poussé. C'est surtout Ben Hunt. C'est plus la faute de Ben Hunt qui à ce moment-là, dans la mi-temps, il a dû rentrer et se dire c'est encore ma faute. Bon, après, c'est que la mi-temps. On rentre donc à la mi-temps avec un score de 22-12, si je ne m'abuse. Et franchement, pour un score comme ça sur une finale de NRL, c'est rare qu'il y ait déjà autant de points, je trouve. Ah bah oui, mais il y avait déjà 6-6 au bout de 5 minutes, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de points. Walsh a marqué, Hughes a répondu. Donc jusque-là, le Storm a plutôt dominé entre ces deux moments-là de double marquage, en marquant 2 fois en plus. Donc jusque-là, le Storm était un petit peu comment dire, en contrôle de ce qui se passait, et n'avait pas eu besoin de forcer son talent. Ben, comme sur la demi-finale, Est-ce qu'il le pouvait? première mi-temps, Paynas, 4 ballons. Là, que 4 ballons. Et Ouais. puis après, ben, quand il est revenu, il s'est réveillé un peu, il s'est énervé un peu. Et oui, après en jouant avec la fatigue des adversaires. Donc voilà. 22-12, quand même, on signale que ça aurait pu marquer aussi pour les Broncos juste à la fin. La passe de Rhys Walsh, il y en aura plusieurs pour Shibazaki. Il ne les met pas dans les mains, il lui met 1,50 m devant. Des fois, Shibazaki, il n'est pas bien lancé. Mais pour Ouais, attraper la mais là, passe, il est obligé. Donc en fait, la passe de Walsh, en plus, elle est tendue. Si tu n'accélères pas, tu la vois passer devant ton nez, tu l'attrapes jamais. En fait, il met le rythme de son centre souvent avec la passe. Bon, des fois, avant, il envoyait des pistaches en touche, mais là, ça va mieux. Ça s'est calé. Donc là, ouais, Shibazaki sera dans le. On voit là, la passe elle va lui arriver devant. Il va percer. Il va se faire plaquer alors qu'il aurait dû taper. Et Zraman, il appelle au milieu. Là. Il est juste à taper au centre pour marquer. Il va pas le faire. Il va se faire plaquer. Et ils vont jouer petit côté après au 5e. Je ne sais pas pourquoi. Sur la corne, ils vont faire du caca. Il y aura donc 22-12 à la mi-temps. Une mi-temps qu'on débute par un magnifique coup de pied d'Adam Reynolds en touche. Voilà. Vraiment, tu te dis, ils n'ont pas envie. Quoi. Là, je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est fini. Merci, au revoir. Ça marchera pas. Melbourne va dérouler. ouais, mais Reynolds, on va en reparler sous peu. Déjà, je trouvais pas qu'il faisait une bonne finale sur sa gestion par rapport à ce qu'on sait qu'il peut faire. Ouais. Parce Ouais, que c'est un demi, c'est pas celui qui. Ben, c'est pas comme un Jarom Hughes qui te mettra 2 crochets et qui endormira tout le monde. ça, Lui, c'est plus sur sa gestion sur dans le jeu. le jeu au pied, etc. Ouais, la demi-finale, c'est pareil, elle n'a pas été grandiose. Oh, ben, la demi-finale, c'est sa transformation qui fait que. Oui, oui, mais à part ça, oui, le jeu au pied, si, le jeu au pied était correct, mais voilà, sinon dans le jeu, c'est pas fifou. Mais il a un talon d'Achille et là, ben, Ouais, il a des talons d'Achille partout, surtout derrière les cuisses. ouais. Donc, petit coup de pied en touche, ce qui donne une nouvelle occasion au Storm, qui n'est pas loin de marquer du tout. Voilà, le génie de Munster, qui était parti pour faire la passe, qui a vu son coéquipier devant, hop, vite, que se transforme en coup de pied. C'était pas prévu, mais c'était magnifique. Kamika est sur le ballon. Kamika, comment dit que notre ami Louis Bonnery appelle
Oh, Kami. je Kami. sais plus. Je sais plus. Bon, bref, pas Kami. Bon, bref, Kami Hein. n'est pas loin d'aplatir. Ah, il a le ballon dans les mains. Retour de l'ami Rhys Walsh. Intervention, s'il vous plaît, monsieur Walsh. Et il n'y aura pas essai. Il va dégueuler la balle devant à cause de l'intervention de Rhys Walsh. On en est, on a un essai. Qu'est-ce qu'on est un essai sauvé, une passe décisive, déjà. Et là, il était sur la couverture. Là, il était sur la couverture, tout à fait. Et parce que c'était pas de l'autre côté. C'est pas la même que d'habitude. Et donc 26-12, et c'est raté. Là, on était sur 32. Donc 32-12, c'était vraiment pas la même. Ça sent pas très bon Donc, quand on prend ça. Donc ouais, autant il y a des tournants du match assez clairs. Celui-là, c'en est un qui est un peu plus discret, mais à mon avis, c'en est un gros. Parce que derrière, Papenhuisen va se rater sous le ballon haut. Alors c'est pareil. Rhys Walsh le déséquilibre, mais il joue la balle. Il regarde. Enfin voilà. Je m'attendais à ce que ça puisse siffler de l'autre côté. Ça aurait pu ou siffler ou ne pas siffler. Bref, en avant de Ryan Papenhuisen. Et derrière, on va servir Shibazaki qui va juste courir tout droit. Et Nick Mini ne va pas le plaquer. Et du coup, il va marquer. Ah, c'est sûr que cette fois, c'était bien Mini, c'était pas Mickey sur ce match. Oh, parce que Mickey il est plus fort que Mini en défense. C'est nouveau ça. Oh, je pense. Il a un peu plus d'épaules. Ah bon, tu vas dire Mickey? Pas sûr. Ouais, c'est un peu sexiste quand même. Oui, surtout que Mickey, c'est pas Mickey Mini à mon avis, ça se vaut en défense. Voilà. Grand débat philosophique. Un homme contre 100 Mickey, est-ce qu'il les bat? C'est la question. Bon, bref. Et c'est Shibazaki qui revient de nulle part. Lui, il éclot à 28 ans. Il a fait des bouts de saison au Rabbitohs, des bouts de saison à Newcastle. Et, Ouais, enfin, des bouts. Je crois qu'il joue un seul match avec les Rabbitohs ou deux. Oui, non, mais je dis des bouts de saison, c'est parce qu'il a dû faire 10 matchs. La plus grosse saison qu'il fait, c'est 10 matchs à Newcastle, je crois, il y a 3 ans, enfin, un truc comme ça. Bref, il a eu sa chance. Et là, il se retrouve avec Les Kangourous. les kangourous. Oui, monsieur, j'allais dire. Non, avec les kangourous, bien sûr. Donc, il commence la saison déjà à mi-temps, on dira, avec un contrat à mi-temps. Oui, un contrat, Il finit avec à valider, une période d'essai. Il finit avec un CDI. Pas cher quand même, mais une tournée en Angleterre. Avec les State of. Ouais, c'est beau ça. Qu'il gagne. Oui, c'est vrai. Oh putain. Champion NRL. Moi, À j'arrête. Brisbane en plus, quand même, je pense que ça amène un petit truc en plus depuis le moment qu'ils attendaient que le titre revienne. Il va se faire les croisés à l'intersaison, ça. Non. Fin de carrière. Lui porte pas malheur. Ouais, fin de carrière. Après, on va dire qu'on est un chat noir. Oui, et il fait la sélection des kangourous contre l'Angleterre. Franchement, c'est magnifique. Il y a des histoires comme ça. C'est clair. Et ça marque en finale. Qui sont belles. Ouais. Ça marque en finale, on voit là où il y a un 2 contre 2, rien de spécial. C'est Ezra. Il mange Mini. Il mange Mini. Oui. Quelques minutes plus tard, Rhys Walsh en tombant nous fait une passe lobée improbable qui est 2 mètres, un petit mètre en avant. Elle n'est pas très en avant, hein, mais et ça siffle, dommage, ça aurait rajouté à sa légende. C'était encore en cours d'exécution puisqu'ils sont toujours derrière. Mais on rebondit parce que quelques minutes plus tard, ce sera de l'autre côté que Rhys Walsh, toujours lui, fait une passe sautée pour Mariner qui va marquer son deuxième essai. Cette fois, je l'ai pas mis. Cette fois, il va marquer. Il n'y a personne. Il est tout seul. Et il va marquer en coin. Il va pas au milieu. Alors qu'il n'y a personne. Voilà, il va pas au milieu. Alors on a dû lui dire, il a dû se faire engueuler. Mais alors du coup c'est con parce que quand tu as 6 points de retard, si je ne m'abuse, tu as 6 points de retard et tu dois aller marquer et tu dois égaliser. Non, ça ne sera pas le cas. Du coup Rhys Walsh, parce que c'est un dieu, mais ce n'est qu'un demi-dieu, il va rater la transformation parce que sinon c'est trop facile. Donc, parce qu'il veut le montrer sur le terrain et pas juste au pied. Ouais, il reste encore 24 minutes. Donc ça ne sert à rien de faire match nul maintenant. Il va y avoir d'autres choses de marquer. Bref, il la rate 22-20. Melbourne est toujours devant, mais plus de beaucoup. Et surtout, le momentum, comme on dit, est totalement Brisbane. Ouais, franchement, Melbourne commence petit à petit à exploser. Paynas commence à exploser. De plus en plus à les faire exploser. Tout à fait. Rhys Walsh,
on n'appellera pas ça. Ah ben, peu de Walshad, voilà. Peu de Walshad, oui. Il y avait une énergie nous, on voyait on avait l'impression qu'ils en voulaient plus, quoi. Et puis Walsh, même si là, on fait surtout un focus sur lui parce que quand même il a fait une grande finale, Walsh n'en a pas fait trop, j'ai l'impression. Non, Et quand Walsh est comme ça, c'est comme ça qu'il peut, on dit bien qu'il peut être parmi le meilleur joueur du monde. Je dis bien parmi le ou les, parce que quand même, voilà. Sauf qu'on sait qu'il peut pas faire toute une saison comme ça. Mais est-ce que c'est pas pour ça qu'il est aussi fort? C'est pour ça qu'on l'aime. On disait avant les phases finales, Brisbane peut être champion. Je sais pas, mais il va falloir que Walsh il fasse 3 matchs fabuleux et pas un match pourri comme il peut faire 3 de suite. Déjà, on n'y croyait pas. C'est fait. Il en a fait au moins 2 de toute façon. C'est fait. Vraiment fort. Ouais, tout à fait. Ah, oui, après, 3 parce que Canberra, Penrith, au moins avec des actions décisives. Donc il l'a fait. Après, s'il fait 4 matchs sur 5, ce sera une saison exceptionnelle. Non, ce sera peut-être pas le cas, mais c'est possible. Alors, nouvelle Walshad maintenant positive. Les Broncos ont 2 points de retard et on est sur la chaîne du coup d'envoi qui suit. Donc franchement, les Melbourne est sur les talons. Nouvelle passe sautée pour Shibazaki, 1 mètre devant, il le met dans la course. Nouveau duel Shibazaki-Mini. Et même résultat, un essai. Voilà, et s'accrocher. La remorque est arrimée, c'est bon. Vous pouvez y aller. Ouais, franchement, Shibazaki, encore une fois, là, sur cette finale. Au début, comme j'ai dit, j'avais un peu peur de ses premières actions. Mais petit à petit, je sais pas si c'est qu'il a eu un petit peu de temps à rentrer dans le match, quoi, mais dès qu'il est rentré, Mini, il y a plus vu, comme on dit, il a plus vu le numéro que sa tête. Là, on est plus sur le bas du short, même, pour rester poli. Shibazaki, je crois que c'est une marque de tracteur au Japon. En attendant, Papenhuisen, lui, il va faire une défense encore. Parce qu'autant Walsh, c'était à toucher, il s'est pris un raffut. Là, il a fait une esquive. Torero, il a fait hey. Je sais pas si on le voit là, sur celle-là. Oui, là, il s'arrête en fait. Là, au lieu de là, sur cette image, au lieu de se jeter dedans, en fait, il a fait ça. Il a fait hop là. Pourtant, franchement, lui, pour le coup, il essaye souvent de s'y mettre en dessous au dernier moment. Il avait peur de se faire mal et de rater le match d'après. Il n'y en a pas. Ryan, jette-toi, fais un effort. C'est le dernier, c'est la finale. Bon, bref, deuxième essai de Shibazaki. Qui c'est l'entraîneur de l'Australie déjà? Bennett. Non, pardon. Non, mais je pensais à quelqu'un d'autre. Kevin Walters, l'ancien entraîneur des Dragons catalans. Oui. Walters, il a fait 2 essais en finale. Allez, c'est bon, je le mets. Il est dans la liste. Et les Broncos sont devant à 20 minutes de la fin. Et Walsh, qu'est-ce qu'il fait? Il met la transformation. Quel génie. Voilà, celle-là, il la met 26-22. 26-22 pour Brisbane. Il reste 20 minutes. Là, on est 5 minutes plus tard. C'était pour montrer sur le coup de pied de Hughes la pauvre chasse de Melbourne. Très inhabituelle aussi. Là. Donc, on a Katoa en pointe. Warbrick en détente ici. Le centre, encore, c'est Nick Mini. Je sais pas, il ramasse des fleurs. Oui, et avec Dingo. Il est à Disneyland. Il est avec Dingo. Bref, Kamika, enfin bref, Mariner, là, il va encore faire 15 mètres, 20 mètres. Ça va rebondir à droite. Cotonou Staggs, il va faire 20 mètres. Enfin, voilà, Melbourne. Carapani. Non, mais de l'autre côté, il y a Cotonou Staggs qui va faire. Là, c'est Carapani? Autant pour moi. Eh oui, Mariner est là-bas. Autant pour moi, c'est Carapani. Donc voilà, il prend l'espace, évidemment. Et la défense est aux abois. Melbourne récupère quand même le ballon parce que Brisbane aussi fatigue et fait un en avant. Nick Mini va encore envoyer une pizza pour Warbrick qui lui n'aime pas les ramasser. Ça va passer entre ses jambes. Ezra Mam va arriver, le pouce en touche. Bon, voilà. Catastrophe. Warbrick n'a pas été bon. Xavier Coates, on l'a pas beaucoup vu. Ils n'ont pas beaucoup tapé dans les coins pour eux non plus. J'aurais pas aimé être dans la box de Bellamy pendant la finale. Là, il y avait de quoi s'énerver. On le connaît. Ouais, voilà.
Hop, j'ai mis les petites. Il n'empêche que Melbourne récupère le ballon là derrière parce que Brisbane fait encore une faute. Et sur la mêlée, ça c'est la sortie de mêlée, Papenhuisen, crochet externe ou inter, se fait la Seul malle. contre tout le monde, presque. Se fait la malle. Cheveux en mode aérodynamisme. Il est parti et c'est la course. Et ce jour-là, à la course, personne ne pouvait prendre Rhys Walsh qui va la rattraper. Papenhuisen va jeter encore une fois. Pourquoi est-ce qu'il la garde pas? Parce que peut-être parce qu'il va en touche, mais oui, un mauvais choix. Oui, en plus, il envoie une schistera d'Agalas que Warbrick n'attrapera pas, bien évidemment. Voilà parce la que c'était pas son différence jour non avec un plus. arrière élite et Ryan Papenhuisen. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Tout à fait. Tedesco, il y va là. Le KO de Ben Hunt. Voilà, juste ici. J'ai mis le Reynolds, c'était avant ou c'était après? C'était avant. C'était Parce avant. que Reynolds sort avant Hunt. Je l'avais mis, mais elle a dû sauter. Ouais. Reynolds se fait les ischios comme tous les 4 matchs. Donc est sorti, mais c'était pas grave parce qu'on avait Ezra Mam, donc c'était pas si grave. Déjà on avait déjà Ezra Mam sur le terrain, donc on a refait rentrer Pex au talon. Et Hunt est repassé à la charnière. Ben Hunt va prendre un KO sur ce mauvaise technique de plaquage. Un gros KO là. Voilà, KO comme ça. Il s'est mal relevé, on va dire. Mais il reste 10 minutes. Et 10 minutes, on mène de 4 points. Et là, on s'en fout. On peut avoir 13 piliers sur le terrain. Il faut juste sauter sur tout le monde pour pas en prendre d'essai. Donc, pas si grave. Juste. Encore faudra-t-il le faire. Sur ce, juste après le KO de Ben Hunt, donc il y a eu un petit arrêt de jeu, il est sorti, blablabla. C'est le 5e et dernier. Et ben ça joue à la main. Et Papenhuisen, il va se faire plaquer gentiment par Ezra Mam. Donc je ne sais pas qui est fautif là-dessus. Je pense plus Munster et Hughes qui sont censés faire quelque chose pour essayer qu'il se passe quelque chose, parce que là en plus il n'y avait pas de décalage, il n'y avait rien. J'ai l'impression que tout le monde pensait qu'on allait faire un tenue puis continuer à jouer. Donc là, à 8 minutes de la fin, on voit que les cerveaux sont moins bien oxygénés et que ça manque de lucidité. C'est vrai que là, c'est vraiment bizarre, parce que moi, sur le coup, je me suis dit, j'ai un peu dit que Papenhuisen, ça fait deux mauvais choix en quelques minutes. Mais c'est vrai que là, c'est plus à la charnière à avoir posé, avoir parlé, quoi que ce soit. Parce que même Papenhuisen, même en 3e choix, c'est rarement lui pour taper. Donc bon. Bah oui, après, il aurait fallu taper en bout de ligne, mais il faudrait que ce soit prévu. Ça n'avait pas l'air du tout. Tu avais le temps de t'organiser en plus, parce qu'il y avait un KO, donc tu avais le temps de préparer quelque chose. Quoi. Genre, un ballon haut pour ton ailier, ou les deux, hein, parce que les deux, ils savent le faire. Donc, bref, ce qui est leur force. Melbourne, pas très pertinent en cette fin de match. Percé d'Etherington, c'est Etherington, le 17? Non, je crois. Oui. Percé d'Etherington, il a eu envie de taper, mais finalement, il a fait la passe. Il a envoyé une mauvaise passe, et on n'a pas tué le match. On aurait pu tuer le match. C'est vrai que la fin de match, elle a été serrée quand même, hein, parce qu'il y avait 4 points, mais tu sentais qu'autant dans un sens que dans un autre, ça pouvait basculer. Mais la lucidité de Melbourne faisait plus pencher du côté de Brisbane quand même. Ouais, il y avait moins de... Voilà, mauvaise passe, retour à la défense. C'était bon. Et on arrive à 5 minutes de la fin. Melbourne qui ouvre depuis son camp. Ryan Papenhuisen qui décale Warbrick qui va se faire rattraper par Ezra Mam. Ça fait 2 fois que Mam sauve un peu la patrie. Il a été vaillantasse cette fin de match. Ouais, sur ça, ouais. Dans l'attaque, tu l'as pas trop vu, mais niveau défense... Je crois qu'il a un petit coup de pied quand même qui fait un renvoi sous les poteaux. Il a fait une bonne passe ou deux, oui, mais après il a mis un peu de jus. Mais oui, après c'est pas là qu'on attend dans l'organisation. Mais ouais, il a fait beaucoup d'efforts en défense pour revenir. Quand Walsh récupère Papen, il était là aussi. Enfin bref, Warbrick, une fois il lui fait perdre la balle, le ballon aussi un peu plus tôt. Et là, il le rattrape aussi. Loiero, bon, il restait 2 minutes. Là, on est sur un mec qui arrive tout droit et tu lui mets un grand coup d'épaule dans la tête. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, le contexte n'est pas le même. Ah, là, personne n'est à genoux. On est en pleine hauteur là. Ah ouais, mais si on m'en parle là,
Il y a un paquet de mecs qui auraient pas dû prendre le carton jaune face à Tedesco. Ah ouais, oui, mais Tedesco, il est pas en train de tomber, il court tombant. Il court comme ça. C'est vrai en plus. C'est pas du juste, c'est pas du juste comme on dit. Bon, Loïero va prendre un carton jaune. De toute façon, il restait 2 minutes. Ça va pas changer grand chose. Ça ne va pas changer grand chose. Ça va pas changer grand chose parce qu'en plus, la dernière action sera pour le Storm. 27 secondes. Hein. Oui, il restait 27 secondes. Katoa a percé, même côté que tout à l'heure. Et il va retrouver Ryan Papenhuisen en soutien. Et le sauveur, l'homme du match, Reece Walsh, va débarquer et arrêter l'action. Alors il va faire ni Katoa, ni le ballon, ni Papenhuisen. Il va prendre un peu tout à la fois. et là, voilà. Il est pas... Après, Papen, il est un peu près aussi. Il aurait pu s'écarter ce là. Bon, bref, il va réussir sur ce coup-là à se jeter sur Ryan Papenhuisen et le stopper. On a vu Ezra Mam était là aussi. On a vu qu'il faisait des efforts. Et on a vu qui était là-haut. J'allais te le dire. C'était Payne. Et regarde Paynas où il est quand même. À tout moment, si Ryan Papenhuisen il se décale un peu, il est au bon endroit et qu'il perce et que Walsh ne l'attrape pas, ça se trouve, c'est Paynas qui le rattrape. Et là, on aurait eu une autre légende. Après la légende, c'est Paynas qui aurait volé la légende à Reece Walsh. Bref, Reece Walsh l'arrête. Reece Walsh est le héros de ce match et les Broncos sont champions 19 ans après leur dernier titre. 19 ans, c'est beaucoup. Ouais, franchement, c'est beau. Et puis quand on voit la dernière finale non, pas la dernière. L'avant-dernière finale qu'ils ont perdue face aux Cowboys, un titre à Brisbane, il était un peu mérité. Et Trent Barrett, qui est dans le coaching staff aussi. Lui, c'est pareil, il était un coaching staff aux Panthers aussi quand ça gagnait. Donc voilà, on peut pas dire qu'il fait du mauvais boulot. Michael Maguire qui s'est fait chier dessus, disons-le, quand il était aux Tigers, qui même en début de saison, il paraît, c'était trop dur, il était trop dur avec eux. Mais bon, autant dire qu'il a inculqué une culture de l'effort, parce qu'on les voit, voilà, qui c'est qui finit mieux les matchs sur toutes les phases finales, c'est les Broncos. Qui c'est qui en veut le plus, c'est les Broncos. Donc voilà, ça marche pas avec toutes les équipes, mais là ça a pris. Maguire, des équipes du Queensland. Oui, c'est vrai, à Sydney, c'est un peu plus des stars, c'est pas faux. Non, mais c'est vrai que franchement, Maguire, quand tu vois que quand même il amène Brisbane au titre, en plus dès sa première année, il amène les Rabbitohs au titre avec Sam Burgess. Il fait gagner Wigan, il fait marcher sur la suite. Il ramène Wigan à la victoire, que ça faisait quelques années où il gagnait plus. Franchement, si jamais il y a des problèmes, appelez-le. Big up. Bernard Gouache appelle Maguire, si jamais. Ouais, ça dépend, ça marche pas partout, on a vu. Tiger, ça n'a pas marché. Ouais, mais après les Tigers, est-ce que c'est un bon exemple? Un big up au boss de chez nous, à Nico, qui avait annoncé à l'époque où il y avait Carrigan et As dans leurs premières années que les Broncos seraient champions d'ici. Je sais plus. Il avait dit des dates, on vérifiera combien, mais ils étaient en finale il y a 2 ans, ils sont champions cette année. C'est une belle prédiction. Et ils ont fait du bon travail à Brisbane parce qu'il ne suffit pas d'avoir Payne As dans ses rangs pour gagner, il faut construire autour. Reece Walsh, on était un peu dubitatif quand ils l'ont signé de chez les Warriors, car c'était un joueur talentueux mais fantasque. Il était jeune, il est toujours jeune. Il est toujours jeune, il est arrivé, et en plus ses premiers matchs, c'était aussi, on était là, il y a beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, est-ce qu'on ne peut pas construire autour de lui? Et il a prouvé à tout le monde que voilà, il était capable d'amener une équipe à la victoire. Ben c'est pas le joueur qui te fera gagner, même si sur la finale il est extrêmement important. Ah si, c'est le joueur. Ah non, vas-y, je te laisse finir. Après. Attends, je vais expliquer ce que je veux dire. Reece Walsh te fera gagner un match, mais Reece Walsh ne te fera pas gagner toute la saison. Reece Walsh, il était là toute la saison. Et ils ont fini 4e, c'est aussi grâce à lui, pas que, mais... Toute la saison, il a fait combien de matchs? Je sais pas, on va vérifier. Mais il a pas raté beaucoup de matchs, Walsh, cette année. Je confonds peut-être l'année dernière, mais... Oui, non, après, je ne chierai pas sur Walsh. Je pense que, par exemple, l'année prochaine, c'est là son plus gros défi.
Ah, Parce que déjà, Hunt et Reynolds, on ne sait pas comment ça va faire. oui. Et puis, c'est pareil, ils vont pas finir à 45 ans à Brisbane. Va falloir qu'ils commencent à intégrer des jeunes derrière à la charnière, parce qu'ils sont plus vers la fin que sur le début. Pas faux. Alors oui, il y a Mam. Ok. Vraiment, il te faut un set. Trouve un petit set Un vrai set. organisateur, un vrai set. Ben, un Adam Reynolds jeune. Rhys Walsh, 21 matchs l'année dernière. Non, très bien. 21, ouais, je Mais confonds oui, oui. avec l'année d'avant. Non, non, non. Justement, tu vois, si on compare à notre chouchou Nico Hines aux Sharks, qui te fait gagner des matchs en saison en étant sobre et en menant ton équipe, mais qui ne fait pas de différence, qui ne se step up, qui fait pas des exploits. Eh bien, en fait, tu as besoin d'un mec quelque part comme ça. Et qu'il n'y a pas aux Sharks d'ailleurs. Voilà, c'est ça après, ce ne soit pas forcément Nico Hines, mais il en faudrait un. Après, Il en faudrait un. j'avoue que si tu me dis tu prends Rhys Walsh ou Nico Hines, même avant ces playoffs, Ah je oui. prends Rhys Walsh. Oui. Alors que tu es quand même Heinz avec un degré de certitude, de bonne performance assez haut. Mais Ah, mais tu vois, comme on disait il faut quand même une il individualité. y a pas si longtemps que ça, Heinz serait à l'arrière, il y aurait un demi, pas forcément au Sharks, hein. Peut-être quand il était à Melbourne par exemple. Là, ça aurait peut-être pas été la même histoire. Peut-être. N'empêche que, On ne voilà. le saura pas au final, mais N'empêche que, en plus d'être efficace, c'est toujours un plaisir à voir jouer Walsh. Quand il prend les ballons, il met du gaz comme on a rarement vu. Beaucoup de vitesse vers l'avant sur les prises de balles, des passes aussi, beaucoup de vitesse dans les passes. et puis on a bien aimé ses célébrations d'après-match aussi. Mais oui, il fait les trucs vite. Bon, bref, très belle. On a entendu en Australie, est-ce que pas la plus belle finale de Non. tous les temps, la plus grosse performance d'un joueur en finale? Non. Ouais. Non. Dis donc, le mec qui a 4 passes décisives, un essai. Il y a une 3 finale passes que décisives. lui perd, Oui, qui où lui Nathan passe devant. Cleary est extraordinaire. Je sais pas, faut que je la regarderai. Rien que celle-là, pour moi, non. Je la regarderai. Après, j'ai vu un autre article avec un petit détail de plus qui me va un peu mieux. La performance individuelle d'un arrière sur une finale de NHL. Oui. Ah, si on fait Bon, comme après, ça. d'un arrière qui a moins de 23 ans, Oui, voilà, ouais. Avec les moyens de Broncos. 3 passes décisives, un essai, 14 plaquages cassés, 4 passes décisives enfin 4 passes de franchissement de ligne. Ah non, mais c'est un très gros match. Ça. Deux essais sauvés. Voilà. Mais pour moi, Cleary a été beaucoup plus impactant. Cleary, il a fait on, il a dit bon, allez les gars, Oui, après mettez-vous là. Thierry, il était impactant pendant 4 ans, donc c'était plutôt incroyable. Oui, mais ce match sur cette finale-là, ces 20 minutes-là, Oui, aussi. alors qu'il perdait de quasiment 20 points, ou 20 points même peut-être. Sachant que Walsh avait déjà été un peu fort juste avant, puisque c'est lui qui avait mis les Broncos devant, mais Cleary était plus fort ce jour-là. Ils ont pris leur revanche en demi-finale. Par contre, au niveau run de finals, entre le match contre les Raiders, le match contre les Panthers et cette finale-là, une trilogie de matchs comme ça en phase finale, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a Parramatta qui va en finale en étant 8e. Ça, c'était des énormes matchs aussi, mais ils ont perdu. Après, en même temps, en étant 8e, c'était plus difficile. Les Parramatta de Jarry Lane à l'époque. Mais ouais, on a vécu des très belles phases finales, une très très belle finale. Tu l'avais dit avant les playoffs, de toute façon, Brisbane, ça va être à suivre au moins pour voir des beaux matchs. Exactement. Du jeu. Ah bah oui, c'est ça. On a du plaisir, on prend plaisir, des avances solides, des trois quarts, des centres puissants, des demi-joueurs et un arrière fou. On peut arriver à alterner avec un aussi gros paquet d'avant. Oui, qu'on transforme en jeu rapide derrière, c'est possible. Surtout que là, c'est quand même mobile pour un mec solide. Voilà, c'est fini. Il pleurait. Mais il y a le Pacific Championships, les Pacific Championships, où on a des très grosses équipes, Tonga, Samoa, Nouvelle-Zélande. Tout le monde s'est un petit peu réparti, comme dans la cour de récré. Allez, hop, on choisit des équipes. Et du coup, c'est très solide. Et les séries de test match, Et Angleterre-Australie,
qui vont être sympas à voir. Angleterre-Australie, parce qu'on a l'équivalent de Reece Walsh en Super League qui s'appelle Mikey Lewis, qui lui aussi a fait une énorme finale de Super League et Qui est champion. Et qui est dans le même style un petit peu. Chambreur, qui prend du plaisir à jouer. Voilà, les mecs sont contents, ils jouent, ils sont contents, ça fait plaisir. Ils sont pas au boulot. Donc ça fait plaisir, des matchs à suivre. On fera peut-être des vidéos sur les Ashes, sur le Pacific Bowl. On fera un petit medley comme ça. On mettra tout dedans et on reviendra vous en parler. Merci. On suit le Super 13 maintenant, c'est sur YouTube. Ne ratez pas ces beaux matchs. Il y a quasiment toutes les équipes qui filment les matchs, donc franchement, c'est magnifique. Quand ils ont arrêté de les mettre en même temps, c'est encore mieux. Petit message en passant. Merci beaucoup, à bientôt. Des pouces, des abonnements et ciao ciao. Au revoir.